Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Joli Papa, épisode numéro 13. Alors je ne sais pas si tu es superstitieux, mais le 13 on a tendance à dire que des fois ça porte malheur. Moi je choisis de penser que ça porte bonheur et je me dis que si j'arrive au 13e épisode, c'est que ça valait le coup de commencer. On va voir aujourd'hui comment devenir un homme avant d'être un beau-père. Peut-être que ce thème, cette question, ce titre t'interroge un petit peu, mais je vais développer les différents stades de l'homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est qu'une famille fonctionnelle a besoin que chacun puisse prendre sa place. Ça, on en a déjà parlé, de la place particulière que le beau-père pouvait prendre, mais si j'en reviens en me centrant uniquement sur le joli papa, sur toi en tant qu'homme, eh bien, on va avoir besoin qu'à un moment, l'homme soit devenu père, alors que peut-être il est encore un petit garçon. Et tu peux être un petit garçon de 40 ans, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question d'étape que tu aurais franchie dans ta vie. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, je suis désolé, j'ai un gros rhume, j'ai pas forcément ma voix habituelle, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir assurer cet épisode sans problème. Ce week-end, c'était assez chargé parce que je travaillais dimanche avec des clients que je forme et samedi, c'était l'anniversaire de notre petit qui fêtait ses 5 ans. Alors, c'est pas le vrai anniversaire, mais c'était l'anniversaire avec les copains. Et en fait, alors au-delà du brouhaha, du bruit que peut provoquer tous les éclats de rire et les cris de tous les enfants qui s'amusent, j'ai eu beaucoup de gratitude en fait le soir en rentrant de cette journée, en repensant que malgré le fait que ça fait même pas la moitié de son âge que je suis dans sa vie, il fêtait ses 5 ans, mais que je vois déjà un petit homme là qui se dresse devant moi, qui des fois pique des petites colères et me défie, hein, du style attends, tu veux en découdre avec moi? Moi j'ai envie de prendre ce jouet. C'est assez rigolo de voir comment il commence à se positionner et de me dire en fait déjà tous les rites de passage, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui, tous les rites de passage auxquels j'ai pu assister, le fait de quitter sa couche et puis de faire pipi lui-même sans la couche, le fait d'enlever les roulettes au vélo et de faire ses premiers tours de roue sans les roulettes, le fait de couper les tétines. On a fait un petit rituel de passage quand les tétines sont parties en remerciant la tétine pour tous les bons services qu'elle lui avait rendus et puis ensuite il a coupé la tétine en lui disant bye bye. Donc c'est un petit rituel aussi de passage qu'on a créé, un petit rite. Et en fait, ça m'a fait penser que je voulais te parler de ça, que je voulais te parler de ces stades en fait de développement de l'homme qui, quand ils n'ont pas été bien franchis, peuvent être une source de dysfonctionnement dans la famille, dans le couple et dans une famille recomposée, puisque c'est ce dont on parle dans Joli Papa. J'ai vécu ça. J'ai vécu ce stade où, à 30 ans passés, j'étais en fait encore un petit garçon avec tous les problèmes que ça a pu m'apporter dans ma vie personnelle. Et j'ai fait un moment ce rite de passage de devenir un homme et plus récemment de devenir un père. Parce que le beau-père, bien qu'il soit beau père, c'est aussi un père. Et dans le développement de l'homme, même si ce ne sont pas ses enfants biologiques, il y a ce truc de, à un moment, je deviens un père, ou pas, c'est pas obligé. Mais en tout cas, si c'est ton souhait d'évoluer dans une belle famille recomposée, fonctionnelle, c'est important du coup de bien prendre sa place et surtout d'être en adéquation avec la place que tu vas occuper. Tu comprends bien qu'un homme qui serait resté un petit garçon va avoir du mal à endosser le rôle de père, ou alors il va le faire comme un petit garçon. Et on va se retrouver avec des mecs qui se chamaillent avec leurs enfants. Et à un moment, il y a la maman qui arrive là-dedans et qui dit « Mais attends, où est l'adulte, en fait, là, dans la conversation ? Où est l'adulte dans la conversation, dans l'interaction? Où est le père ?» J'ai l'impression, en fait, d'avoir, au lieu d'avoir 2 enfants qui se chamaillent, maintenant, il y a le beau-père qui se chamaille avec. Et donc, en fait, j'en ai 3 qui se chamaillent. Donc,
on va parler de ces stades-là. Alors, cet épisode, il va être en 2 parties parce qu'il y a quand même pas mal de matière, là, il y a pas mal de choses à partager. D'accord? On va vraiment zoomer sur les stades de développement de l'homme dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on va parler des rites de passage et combien c'est important dans la vie d'un homme, combien ces rites ont disparu sous certaines formes, comment tu vas pouvoir aussi les recréer et je l'espère, t'aider du coup à avancer dans ton développement d'homme et de joli papa. Alors, n'hésite pas à interagir avec le podcast. Sur Instagram, c'est donc jolipapa_podcast. Tu peux m'envoyer des messages, tu peux commenter. Si tu veux venir partager ton expérience, sens-toi libre de m'envoyer aussi un petit message pour dire « Écoute Antoine, j'aimerais bien participer une fois à une interview ». Pour l'instant, c'est au format audio. Alors, on va bientôt passer au format vidéo. Donc, si tu es timide, dépêche-toi si tu veux passer en audio. Et puis, j'ai le grand plaisir aussi de t'annoncer donc, que je vais intervenir dans un cercle d'hommes le 16 avril. Et donc, j'ai vu avec le magnifique organisateur de Cercle d'Hommes. Donc, tu vas pouvoir y accéder, tu vas pouvoir t'inscrire si tu souhaites à cette conférence. Donc, ça sera le mercredi 16 avril à 20h et on va justement parler de la place de l'homme, de la place du futur père, de la place du beau-père. Et donc, je vais te mettre le lien d'inscription. Hein, c'est une participation totalement libre. Je vais te mettre le lien dans la description de ce podcast. Et quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, tu devrais pouvoir cliquer et t'inscrire pour assister à cette conférence donc, que je donnerai donc, dans ce cercle d'hommes. Je te propose du coup qu'on lance l'épisode avec la petite musique. C'est parti. Alors pour commencer, j'avais envie de te partager un poème. Un poème pour illustrer, je trouve, le sujet du jour. C'est un poème qui a été écrit par Rudyard Kipling en 1910. Donc tu vois, ça commence à dater, hein, ça fait plus d'un siècle maintenant. Et ce poème, alors qui a été popularisé par Bernard Lavilliers dans sa mise en musique, mais qui est un poème qu'on trouve souvent dans des citations et qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà pour ce très joli poème qui illustre en fait dans ce texte qu'on pourrait dire à un fils, de lui dire quand tu seras sage, quand tu sauras être brave mais pas imprudent, quand tu sauras finalement exprimer en fait toutes ces qualités, eh bien tu seras un homme.
Et c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment ces stades dans le développement du petit garçon qui a ses besoins, ses comportements, ses demandes. Il y a l'homme qui a une nouvelle identité, qui garde un petit bout du petit garçon en lui, bien sûr, mais comme cet enfant intérieur, mais qui devient un homme et qui va réagir différemment, qui va se comporter différemment. Et puis un jour, cet homme qui peut-être deviendra père. Et si l'homme reste un petit garçon, eh bien l'homme va attirer une maman. Il va retrouver une femme qui va avoir envie de s'occuper d'un petit garçon. Ce qui d'ailleurs ne manquera pas de causer certains problèmes dans l'intimité au bout d'un moment. Tu vois pourquoi. Mais surtout, c'est que cette maman, cette femme, elle va un moment se réveiller en se disant « Mais attends, moi j'avais déjà 2 enfants, là je rencontre un beau-père, et en fait je m'aperçois que maintenant je suis en train de gérer 3 enfants. » Et quelque part, à un moment, ça c'est quelque chose qui peut la déranger. Ou en tout cas, elle peut se dire « Non, moi je voulais un homme, mais je voulais pas un petit garçon. » Et c'est ce qui crée du coup c'est ce qui peut créer en tout cas du dysfonctionnel dans des familles recomposées, dans des familles tout court d'ailleurs. À l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais dans la suite de ça, c'est-à-dire que tu es bel et bien un homme et plus un petit garçon et tu te comportes comme tel, mais tu deviens pas un père alors qu'il y a des enfants. En restant cet homme, en fait, tu risques d'activer des insécurités. Pourquoi ? Parce que il est écrit que l'homme voudrait faire son nid, que l'homme voudrait créer sa descendance. Et si quelque part tu n'embrasses pas le rôle de père, alors que ce ne sont pas forcément tes enfants, eh ben ça veut dire que tu restes l'homme. Dans l'inconscient, tu restes l'homme qui potentiellement ira faire ses enfants ailleurs. Alors ce que je te dis est très dans la symbolique, d'accord ? Mais il y a de ça en fait, si tu veux, qui crée des dysfonctionnements, ou alors de vraiment aligner le fait de dire ok, je suis un homme, je suis ton conjoint, ton compagnon, mais je ne serai jamais un père. Et de dire, voilà, les enfants, ça fait pas partie de mon histoire. Mes beaux enfants font pas partie de mon histoire. J'adhère pas à ça. Ou alors de dire, ok, je prends le package, c'est le tout. Je t'aime et j'aime tes enfants, nos enfants, les enfants qu'on co-élève aussi avec leur père biologique et peut-être leur belle-mère. Mais de dire qu'à partir de ce moment-là, alors je suis plus juste un homme, je deviens aussi un père. Et tu vas en faisant ça pleinement intégrer ta place, offrir cette sécurité émotionnelle aux membres de ta famille recomposée, et ça va amener beaucoup plus de fluidité. Et en fait, ces transitions, alors que je vais te détailler dans le prochain épisode, du coup, des différents stades de l'homme, du petit garçon, de l'homme, du père, des inconvénients, des avantages et de ce qui se passe de l'un à l'autre. Mais en fait, ces transitions, elles sont marquées par des rites, avant par des rituels, par des rites de passage. J'ai moi-même vécu comme ça un rituel de passage. C'était lors d'une exploration tantrique où il y avait ce rituel de passage du petit garçon à l'homme. Je deviens un homme. Et c'était quelque chose qui a été vraiment très fort pour moi à ce moment-là. Et c'est là où j'ai pris toute la mesure, en fait, de l'importance de ces rituels quand à un moment le passage ne s'est pas fait. Alors, dans notre époque moderne, on a chez les garçons l'exemple du service militaire. Quand il y avait le service militaire, alors, je ne suis pas pro-militariste, je ne te partage pas ça pour en faire pour glorifier ça. C'est un exemple que je te donne, c'est que dans le service militaire, il y a souvent des mamans qui disaient « j'ai laissé partir un petit garçon et j'ai vu revenir un homme ». Parce qu'il y avait ce truc qui se passait au service militaire, sans forcément qu'ils aient été au front, mais le fait d'intégrer le service militaire, de cette vie en communauté avec d'autres hommes dans un cadre, avec des expériences à vivre, faisait que souvent les mamans disaient voilà, j'ai mon petit garçon qui est parti, c'est un homme que j'ai retrouvé, c'est un homme qui est revenu. Donc ça a été un rite en fait pour beaucoup d'hommes, de petits garçons qui sont devenus des hommes à ce moment-là. Et puis plus tard, cet homme qui peut avoir des enfants, à un moment à la maternité, on lui tend une paire de ciseaux et on lui dit tenez, vous pouvez couper le cordon de votre enfant, le cordon ombilical. Et
il y a une symbolique à travers ce geste de « je deviens aussi un homme à ce moment-là ». Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, notre société moderne a perdu beaucoup de ces rituels. Et ces rituels, ils étaient facilitants justement dans la prise de place de chacune et de chacun. Et une famille fonctionnelle, une famille recomposée fonctionnelle, elle a besoin en fait que chacun prenne sa place. C'est-à-dire que les enfants restent des enfants et ne deviennent pas les parents de leurs parents, que l'homme ne devienne pas le petit garçon de sa compagne, et qu'on ait un père, si on construit une unité familiale, qu'on ait un père, un beau-père, une maman. Ça va vraiment aider les choses. Alors, on va explorer ensemble aujourd'hui. J'ai fait quelques recherches à ce sujet. J'en avais en tête parce que j'avais visité, je me souviens que j'avais visité j'étais allé voir les Vikings en Norvège, etc. Je me souvenais dans les musées que j'ai pu voir au Danemark, en Norvège, dans les pays nordiques où ils relataient justement ces rites de passage. Et j'ai pensé à ça, donc je suis allé rechercher justement le détail de ça. Et donc à l'époque médiévale, à l'ère viking, il y avait vraiment des rituels de passage qui étaient significatifs. Et donc là, c'était les rituels de passer du garçon à l'homme. D'autant plus qu'on a une question de puberté qui n'est pas forcément aussi marquée que chez les petites filles, où il y a vraiment un moment, un changement biologique du corps. Chez les garçons, c'est des fois moins marqué. Alors il peut y avoir la mue, il peut y avoir un petit peu de poil au menton qui pousse, mais ce n'est pas forcément si marqué. Et au-delà de ces transformations physiques, c'est dans la tête surtout que ça va se passer. Et d'où l'importance de ces rites pour un moment embrasser l'homme que tu deviens et laisser le petit garçon que tu as été, et à un moment embrasser le beau-père ou le père que tu deviens et laisser derrière toi l'homme que tu as été. Ça veut dire qu'il fait toujours partie de toi. Quand je dis laisser derrière toi, il fait toujours partie de toi, mais tu embrasses une nouvelle identité. Alors, chez nos amis vikings, en général, vers l'âge de 15-16 ans, il y avait le bragerfull, la coupe de bravoure. Donc l'idée, c'était que on demandait à l'adolescent de boire une coupe d'alcool, d'alcool fort évidemment, sinon c'est pas rigolo, et de prononcer un serment solennel, c'est-à-dire qu'il s'engageait devant sa tribu viking en promettant d'accomplir un exploit héroïque. Donc peut-être d'aller, dézinguer le village d'à côté, ou peut-être d'aller prendre un bateau, un drakkar pour aller conquérir un territoire. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce serment solennel qui était prononcé devant l'assemblée. Et puis après, il y avait le premier raid. Et donc là, participer au premier raid, donc le raid c'était quoi ? C'était des raids maritimes. Ils partaient avec un drakkar et puis ils allaient découvrir, conquérir, piller d'autres contrées. Et participer au premier raid maritime et en revenir vivant, ça c'était un rite de passage crucial pour un jeune viking. Et puis, un peu plus tôt, avant, il y avait l'attribution du nom. Donc, à la naissance, les Vikings donnaient un nom à leur petit garçon, mais au moment du passage, justement, de ce passage de l'enfant, de l'adolescent à l'homme, il y avait l'octroi d'un nouveau nom. Et donc là, tout d'un coup, on avait notre nom, je sais pas, dans les séries, là, ils disent quoi, Ragnar. Donc là, on attribuait du coup le nom, on nommait. Et donc, il y a vachement de symbolique derrière tout ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Je te parlerai après, là je te parle des rites anciens, mais je te parlerai aussi de ce qui se fait aujourd'hui et de ce qui se passe pour toi dans ta vie de tous les jours, d'accord ? Parce qu'en réalité, il y en a plein des rites, et en y étant attentif, tu vas voir qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent t'aider justement à continuer à grandir en tant qu'homme. Dans les rituels médiévaux, il y avait l'adoubement. Donc là, c'était une cérémonie où un écuyer devenait un chevalier. Donc là, il y avait une veillée d'armes, c'est-à-dire que les hommes veillaient. Il y avait un bain purificateur, oui. Et puis, on posait l'épée là sur l'épaule, on mettait un genou à terre et on adoubait. On disait, voilà, maintenant, tu n'es plus un simple écuyer, je fais de toi un chevalier. Mais il y avait aussi l'apprentissage des métiers. Et ça commençait vers l'âge de 7-8 ans, avec les compagnonnages. Et en fait, l'apprenti était pris en charge par un mentor, par un maître,
Et donc il apprenait la menuiserie, il apprenait le métier de tailleur de pierre et ça terminait par la réalisation d'un chef-d'œuvre, la réalisation, je sais pas, d'une peinture, la réalisation d'un meuble, la réalisation vraiment un symbolique, un objet, tu vois, quelque chose qu'on pouvait voir, qu'on pouvait toucher. Et à la vingtaine, eh ben, il accédait au statut de maître. Et ça veut dire qu'il pouvait travailler, ça veut dire qu'il pouvait subvenir aux besoins d'une famille, et ça veut dire que maintenant, il était un homme. On a dans les ordres religieux aussi, il y avait les coupes de cheveux, la tonsure, etc. On avait dans la famille, dans la noblesse, il y avait aussi les chasses, donc le fait de participer à sa première chasse, le fait de tuer un animal, ça c'est des choses qui faisaient partie des rites de passage. Il y avait aussi le fait de recevoir sa première épée. Ça c'était très symbolique parce qu'à partir du moment où tu reçois ta première épée, c'est une arme. Ça veut dire que tu peux tuer, ça veut dire que tu peux prendre la place, ça veut dire que tu peux tuer ton père, ça veut dire que tu peux prendre la place de... Ça veut dire aussi que tu peux défendre ta famille, que tu peux défendre les autres. Et donc là, il y avait aussi, ça passait par l'objet et parce que le pouvoir que cet objet te donnait en fait. Aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, dans les peuples autochtones, en Amérique du Nord par exemple, chez les Indiens, chez les Lakota par exemple, il y a ce qu'on appelle les vision quests, les quêtes de vision, où on envoie le jeune homme tout seul dans la nature pendant plusieurs jours, souvent sans nourriture, sans eau, donc ça va passer aussi par du jeûne, et pour chercher une vision spirituelle qui va guider sa vie d'adulte. C'est d'ailleurs des retraites qui sont proposées, où tu peux... Il y a des chamans qui proposent ce genre de retraite à l'heure actuelle, où tu peux être seul dans la nature, à la quête justement de cette vision spirituelle. La symbolique de ça, le fait qu'il n'y ait pas de nourriture, le fait qu'il soit seul et exposé, c'est de créer, de symboliser en fait cette mort symbolique de l'enfance et la renaissance quand il revient en tant qu'homme, avec un but spirituel. Donc toi, il y a beaucoup de symbolique derrière ça. Chez les Sioux, il y a, c'est pareil, des rituels avec des fois des actes de sacrifice corporel où on va se perforer la peau, se tatouer, se scarifier. Il y a du jeûne aussi, il y a de la mise à l'épreuve. Et ça, l'idée, c'est de démontrer l'endurance, la force spirituelle, le dévouement à la communauté. Parce qu'on attend du coup là de l'homme, la différence entre le petit garçon et l'homme, c'est que le petit garçon ne contribue pas à la communauté, il en profite, voilà, il est bénéficiaire de la communauté, alors que l'homme devient, ça y est, un contributeur, une force motrice de la communauté. Il peut chasser, il peut défendre, il peut, tu vois. Donc, il y a énormément de symbolique derrière ça. J'adore ça et on va le transposer dans notre monde occidental. En Amazonie, chez les Sateremawe, ça c'est au Brésil. Donc là, les jeunes hommes, les petits garçons, ils enfilent des gants qui sont remplis de fourmis. C'est des fourmis belettes, ils appellent ça. Et en fait, là, c'est des fourmis dont la piqûre fait vraiment mal. Et en fait, ils doivent tenir 10 minutes avec ces gants. Donc ça veut dire qu'ils subissent en fait plein de piqûres. Et en fait, ils ne doivent pas paraître, ils ne doivent pas laisser paraître cette douleur. Ils ne doivent pas la montrer en signe de leur endurance et de la maîtrise d'eux-mêmes. C'est ce qui différencie un homme d'un petit garçon, c'est une maîtrise de soi, une maîtrise émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'un homme n'a pas le droit de vivre des émotions, mais quand au feu rouge, ça klaxonne et que le mec de devant sort de la bagnole pour en foutre une à celui qui est derrière, ça c'est une réaction d'enfant, de petit garçon. C'est la réaction d'un adulte qui ne maîtrise pas ses émotions. Et bien chez les satérés, on dit que oui, ça fait mal, oui, ça pique, mais prouve-nous que tu sais maîtriser tes émotions en gérant cette douleur. Ça ne veut pas dire la nier, je ne parle pas de nier les émotions. Je parle de la différence entre un enfant et un homme, c'est de gérer ses émotions. Donc quand des fois, dans des disputes de couple, ou quand des fois, dans des chamailleries avec les enfants ou les beaux enfants, ça part en cacahuète, c'est que souvent, il nous manque un adulte dans la pièce. C'est souvent l'adulte qui est là, en fait, il n'est pas encore tout à fait un adulte, et on a des réminiscences de... en fait, c'est juste des mecs qui sont en train de se chamailler, quoi, ou des garçons, des enfants, et des filles qui sont en train de se chamailler, mais pas des adultes. En Équateur, chez les Wayusa,
Euh, non, chez les Quichois, pardon, excuse-moi. Euh, Il y a un rituel matinal où les jeunes ils boivent un thé particulier en fait qui les fait vomir et c'est une purification du corps. Et ensuite ils suivent des enseignements par les aînés et il y a vraiment cette question de je me purifie, j'ai une discipline. C'est souvent d'ailleurs ce qui est vu dans le jeûne, hein. Moi j'ai fait des expériences de jeûne long, donc une semaine, et tu as vraiment ce phénomène donc, de purification du corps mais aussi de purification de l'esprit. C'est hyper intéressant. Euh, En Afrique, il y a des circoncisions rituelles, il y a des périodes d'isolement où donc les petits garçons sont mis à l'écart, ils apprennent comment dire, ils apprennent un peu les responsabilités que doit endosser un homme et selon leurs règles, hein. Et puis ensuite, quand ils reviennent dans le village, eh bien ça y est, on dit qu'ils sont un homme, ils savent. Donc voilà, il y en a plein comme ça, hein, je veux dire, il y a plein de trucs, il y a des sauts au Vanuatu, en Océanie, il y a ces mises à l'épreuve où il faut sauter de 20 ou 30 mètres, très très haut, ils ont des lianes en fait, en gros c'est du saut à l'élastique mais avec des lianes, et donc là l'idée c'est vraiment de prouver son courage. Euh, c'est ce qui a inspiré, semble-t-il, le saut à l'élastique. Donc il y a vraiment des initiations comme ça, des mises à l'épreuve, comment dire, des preuves, ouais, des preuves, des mises à l'épreuve pour fournir des preuves qu'on n'est plus un petit garçon et qu'on devient maintenant qu'on devient un homme. Et donc, en fait, ce qu'on retrouve dans tout ça, hein, les similitudes qu'on retrouve là-dedans, et c'est typiquement ce que je suis en train de préparer dans la retraite là, que j'ai envie d'organiser cet hiver, qu'on ira faire dans le grand froid. Il y aura ça. Alors, on va faire des rites modernes, hein, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent une expérience dans la nature. Il y a des signes extérieurs de la transition. Il y a des fois des tatouages, il y a des fois un costume qu'on va porter. Il y a aussi souvent une forme de mise à l'épreuve, de douleur pas forcément, mais de mise à l'épreuve. Comme un jeûne, par exemple, c'est une mise à l'épreuve. Ou le fait d'être plusieurs jours seul, la solitude, c'est une mise à l'épreuve. Il y a cette dimension aussi spirituelle qui nous raccorde au grand tout. Il y a la présence de guides, de mentors, d'aînés. Et il y a la reconnaissance par la communauté. Et c'est ce que je trouve, moi, super cool, justement, dans le fait d'organiser une retraite. C'est qu'on a tout ça. On peut mettre en place tout ça, alors que à la maison, c'est plus compliqué d'avoir la reconnaissance de la communauté, ou d'avoir un mentor, ou de se mettre à l'épreuve sans que sa famille s'inquiète, etc. Donc, euh, moi, ça m'a passionné ces trucs parce que j'ai vécu ça, moi, des rites de passage comme ça. Et je vois bien là dans l'accompagnement de Joli Papa combien ça peut être clé en fait de pouvoir vivre ces rites pour enfin prendre sa place, pour enfin être vraiment dans sa vraie place et pas essayer d'être un homme alors qu'on est encore un petit garçon au fond de soi ou pas essayer d'être un père alors que l'homme n'a pas encore fini de transitionner. Donc je trouve que c'est hyper important. Et en tant que beau-père, il faut se noter que certes le beau-père a des super pouvoirs, mais le beau-père a aussi des handicaps parce qu'il y a des moments auxquels il n'a pas eu accès. Il y a certains rites, notamment par rapport à la paternité, auxquels il n'a pas eu accès. Et donc, on va explorer ensemble, là dans la deuxième partie de cet épisode, on va explorer ensemble les moments de la vie qui peuvent faire de toi plus seulement un homme, mais aussi un père, et pas juste « Ah, ça y est, je me suis mis avec votre mère, donc je suis devenu votre beau-père ». Ok, ça c'est factice. Il y a plein d'autres choses à faire. Et donc, on va voir les rites de passage de l'homme moderne que tu as peut-être déjà vécu en fait sans t'en apercevoir. Mais là, le fait de mettre des mots dessus, ça va peut-être t'aider. Et je vais te partager aussi des exemples personnels. Mais avant ça, on se fait une petite pause musicale. Alors, ces rites, en fait, ce sont des moments significatifs. Ce qui se passe, c'est que dans la vie moderne, bien souvent, c'est pas formalisé. Et donc, on s'en aperçoit peut-être pas forcément, ou en tout cas, si on n'a pas ce retour sur soi, cette prise de recul à ce moment-là, on a du mal à le faire. Moi, j'ai un petit rituel quotidien où je me note à la fin de ma journée ce que j'ai appris, ce que j'ai adoré vivre, ce que j'ai pas aimé vivre, comment...
je m'introspecte comme ça. J'ai des petits moments d'introspection quotidien. Tous les 15 jours, ensuite, je synthétise ça, je partage ça avec un pote. On s'accompagne du coup l'un et l'autre sur les sujets. C'est vraiment magique. Euh, et du coup, ça me permet de te partager aujourd'hui vraiment ce qui a fait de moi, ce qui m'a aidé en fait de passer de l'homme au père, au beau-père. Donc, m'en veux pas hein, pour l'abus de langage, père, beau-père, t'as compris. Le beau-père a un lien de paternité avec ses beaux enfants. Donc, je sentais bien que j'étais le nouveau mec, j'étais le nouveau amoureux, ça d'accord. Mais je m'occupais des enfants, je passais du temps avec eux, mais au fond de moi, je sentais bien qu'il y a un truc qui n'était pas aligné, parce qu'en fait, je me sentais pas père. Je me sentais pas père parce qu'il y a des choses auxquelles j'avais pas eu accès. T'arrives en cours de route, t'as pas l'annonce de la grossesse, par exemple. Moi, j'étais pas là. La première échographie, j'étais pas là non plus. La préparation du nid familial, j'étais pas là. Alors, j'ai été là ensuite dans la nouvelle chambre, dans aider à préparer, à monter quelques meubles de la nouvelle chambre. Euh, mais du coup, je sentais qu'il y avait un truc qui faisait que je me sentais pas légitime, je me sentais pas tout à fait à ma place. Et en fait, il y a eu deux moments importants qui m'ont aidé à transitionner. Et j'ai vraiment mis de la conscience dessus et je me suis dit, ok, maintenant, la donne est changée. Le premier, c'était, on était dans un festival de musique et il se trouve que la maman jouait sur scène et donc j'ai les deux enfants. Et là, il y a le petit qui a vraiment une envie très pressante d'aller aux toilettes et c'est pas la petite commission, quoi. Et le truc, c'est que en festival, tu vois un peu comment c'est. Enfin, les toilettes, c'est pas forcément très évident. Et puis c'est surtout que t'as une queue pas possible, et puis t'as du monde, et puis c'est loin, et puis bref. Je nous trouve dans l'urgence un buisson pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Et sauf que en fait, il y avait une telle production que de ces petites jambes, en fait, j'étais obligé de le soulever. Alors, excuse-moi pour les détails, mais ça m'a quand même marqué de me dire, mais c'est incroyable. Où est-ce qu'il a mangé tout ça? J'étais obligé de le porter parce que ses petites jambes ne suffisaient pas, en fait, à l'éloigner de sa production. Euh, et donc, et là, j'ai une petite prise de recul sur moi. Et j'ai à ce moment-là un groupe d'amis en fait qui passe à côté du buisson et qui me reconnaît. Hey, salut Antoine, et qui voit que je suis en train de porter le petit là à bout de bras en train d'essayer qu'il s'en mette pas partout. Et bon, c'était au-delà de la situation comique, cocasse. Là, je me suis dit, ok gars, là t'es dedans là t'es là tu entres en matière. Là t'es en train de devenir un père là à ce moment-là. Et comme l'univers est bien fait, et ce festival de musique, il a vraiment été un rite pour moi, c'est que 20 minutes plus tard, là c'est la grande qui me dit toi Antoine, je me sens pas très bien. Et j'ai à peine le temps de la déplacer vers un caniveau qu'elle vomit sur mes chaussures, partout, enfin bref. Et donc, il y a vraiment, en fait, dans ce take care, dans ce prendre soin de l'enfant, quelque chose de particulier. Parce que moi, avant, en tant qu'homme, j'étais en contact avec des enfants, j'ai travaillé avec des enfants. Et j'étais en contact et je m'occupais d'eux, mais professionnellement, dans un cadre, dans de l'enseignement. Je gérais pas les petits bobos, je gérais pas les maladies, et donc j'étais juste quelqu'un qui était à l'aise avec les enfants, un homme qui était à l'aise avec les enfants. N'ayant moi-même jamais eu d'enfant, donc j'ai des nièces, mais il n'y a pas ce truc de, ok, là il y a le truc que tu n'as peut-être pas envie de faire, mais il va falloir le faire. Tu es l'adulte, tu es l'homme, tu es le beau-père. Et donc ça a été majeur pour moi en fait, ce moment. J'ai vraiment compris. Sur le moment, j'ai compris que, ok, là c'était différent. Et que, ok, ouais, je vais gérer ce truc-là, je prends, ok, c'est ça aussi, ok, d'accord, devenir beau-père et avoir des beaux enfants qui sont jeunes, ok. Et à partir de là, ça a vraiment changé la donne pour moi. Je me suis senti de plus en plus à ma place jusqu'à 2 mois après mon anniversaire. Et donc la première fois que je fête mon anniversaire
avec mes beaux enfants. Et qui m'ont fait le cadeau de me faire des petits dessins, quoi, des dessins pour mon anniversaire, des cadeaux qui sont venus me remettre au moment de souffler le gâteau. Ils m'ont amené. Et ça m'a vraiment beaucoup touché, ça m'a ému parce qu'avant, j'avais des anniversaires d'hommes. Quand je dis d'hommes versus père, j'avais des anniversaires d'hommes. Donc des anniversaires où, je sais pas, on débouche le champagne, peut-être on fait la fête, ou on voit des amis, ou bien c'est un moment en famille et tu as des cadeaux d'hommes, tu vois. Et là, j'avais des cadeaux de papa. J'avais des cadeaux de on a fait un dessin pour moi. Ils ont pris une bonne heure avec les crayons de couleur et les feutres et à tirer la langue et à baver sur le dessin pour faire le plus beau dessin possible pour leur joli papa pour son anniversaire. Et ça, je l'ai vraiment pris comme ok, je suis plus un petit garçon, ça je le sais. Je suis plus juste un homme, je deviens aussi à ce moment-là un vrai beau-père avec cette figure paternelle. Et ça a été un de mes rites, tu vois. Donc c'est des rites modernes. Après, je pratique pas mal de breathwork, etc. Donc c'est des choses aussi que j'ai intégrées là-dedans dans mes sessions. Mais vraiment, ces trucs-là, ça a été clé. Et donc, si je reviens, la différence entre le père et le beau-père, c'est que toi, en tant que beau-père, ouais, l'annonce de la grossesse, la première écho, etc., t'étais pas là. Donc, ça n'aura pas pu être des rites de passage pour toi. Après, si c'est quelque chose qui t'aide, tu peux tout à fait demander à ta compagne de voir des photos de, comment elle était quand elle était enceinte, ou de voir des photos de quand ils étaient petits, si tu as envie, de prendre part à ça, et puis de raccorder un petit peu les wagons plus facilement, de voir, ah oui, d'accord, donc vous étiez, ah oui, puis tiens, vous étiez allé au zoo, tiens, c'est marrant cette photo là avec un lama, etc. Et à partir de là, moi je sais que ce truc-là, j'ai fait ce truc-là, on a fait ce truc-là, et ça a été game changer aussi, je vois bien dans le rapport aux enfants, où des fois je leur dis, ah bah oui, c'est comme quand t'étais petite, quand t'étais allée au zoo. Et là de me regarder, mais t'étais pas là, t'étais pas encore amoureux de maman à l'époque. Comment tu sais ça? Et ça rapproche en fait, ça crée du lien. C'est pareil, la naissance, les premiers moments, la présence à l'accouchement, couper le cordon, etc. Le premier pot à pot avec le bébé. En tant que beau-père, t'as pas forcément eu accès à tous ces rites de passage. Donc, ce que je veux te montrer aussi à travers cet épisode, c'est que là, il y a un petit handicap pour le coup, c'est que certains moments facilitants pour t'aider de passer de l'homme au père, tu n'y as pas eu accès. Mais tu vas avoir accès à d'autres choses. Toi, comme avoir un anniversaire, par exemple, où les enfants vont te fêter un anniversaire, de participer à un premier jour d'école. Alors, ça peut être le premier jour à la fac, ça peut être une remise des diplômes, ça peut être au premier jour à la maternelle, si tu rentres trop tôt dans leur vie. Ça peut être, voilà, la fête des pères aussi, la première fête des pères célébrée. Et c'est très rigolo parce que moi, la première fête des pères célébrée, donc beau-père, tu vois, donc c'est pas marqué. Et je me souviens bien de l'adulte à l'école qui dit à ma grande, elle fait un dessin pour son papa, et puis elle, dans sa tête, elle a aussi un joli papa. Et puis comme on passait le week-end ensemble, elle a envie, on l'a récupéré en sortant de l'école, et elle avait envie aussi de m'offrir un dessin. Et ouais, mais là, l'adulte qui est là, je sais plus si c'était la maîtresse ou la tsem, mais bref, l'adulte qui est là lui dit, non, c'est la fête des pères, t'en as qu'un, donc il n'y a qu'un dessin. C'est pas, voilà. Puis pour la fête des mères, t'en feras un. Mais la fête des beaux-pères, c'est pas écrit dans le calendrier. Alors, je sais pas si toutes les écoles raisonnent comme ça, mais en tout cas, bon, il y avait cette vision très ancienne de la famille. Mais du coup, au-delà de cette anecdote, bah oui, le petit dessin qu'il pourrait te faire à la maison, ou la petite attention. Ok, ça c'est un truc, prends-le, intègre-le, prends-le vraiment, pas comme juste une anecdote, mais vraiment comme quelque chose de, ok, je suis plus juste un homme là, je suis aussi un père. J'ai aussi cette fonction paternelle. Alors évidemment, je te dis ça si tu as envie d'embrasser cette chose-là, cette partie-là de toi. Et puis après, ça va être aussi dans la transmission. Moi, j'ai adoré apprendre à faire du vélo à la grande. Pendant les vacances, on était parti avec les vélos, il y avait les roulettes. Je m'étais dit, allez, objectif, à la fin des vacances, elle a l'âge, je sais qu'elle peut le faire, vélo sans roulette. Et donc, j'ai prévenu en disant, voilà, il y aura peut-être des genoux écorchés, il y aura peut-être des pleurs, mais
quand elle a fait ses premiers tours de roue, que je l'ai lâchée et qu'elle a tenu et qu'elle a vacillé un petit peu à droite, à gauche, mais qu'elle a pu continuer et la liberté que ça lui a donné, et ça a été un rite de passage pour elle, vraiment, hein, de la petite fille bébé à la petite fille, maintenant, je suis une grande, quoi. Le fait d'avoir ce sentiment de liberté avec le vélo sans les roulettes et de pouvoir tourner là dans le camping et tout, ça a été magique. Et moi, ça a été un moment vraiment initiatique. Parce que je l'ai vraiment pris comme ça. Je suis allé lire entre les lignes de ce truc de j'étais là. J'étais là à ce moment-là. Et au dernier jour de ma vie, je pourrais dire j'étais là à ce moment-là. Je me souviens de ce souvenir. Je l'emmène avec moi. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et je te dis ça, ça peut être d'apprendre à nager, ça peut être de lire, ça peut être, voilà, quoi que tu veuilles transmettre. Ça peut être du sport, ça peut être une première sortie avec ton beau-fils, par exemple. Père-enfant, juste tous les deux, vous faites une sortie entre mecs. Euh, Partager une passion que tu aurais, toi, pour du sport, pour de la, je sais pas, pour la nature, la randonnée, pour de la culture, de la musique. Et donc ça va être des moments que tu vas pouvoir te créer. Et le fait de les voir, toi, comme des petits rites de passage, des rites de je suis en train de consolider mon passage de l'homme au père, et ben tu vas voir que ça va aller bien au-delà que de faire juste la sortie, c'était sympa, ou de au-delà juste de ah ouais, je t'ai aidé à apprendre à faire du vélo ou à nager et c'était sympa. Ça va aller bien au-delà de ça. Et ça va vraiment, vraiment t'aider. Et puis ben après, il y a oui, la gestion de la maladie, les blessures d'un enfant. Euh, ou un premier sacrifice aussi important que tu pourrais faire. C'est-à-dire qu'à un moment, toi, tu avais l'habitude de faire ton petit week-end à Ibiza avec tes potes. Bah ouais, mais cette année, ça tombe mal parce que cette année, il y a machin, il y a truc. Et là, tu fais un choix. Toi, tu fais un choix en disant, bah non, je m'en fous, je continue à faire mes week-ends à Ibiza. Ou alors, non, cet événement-là, un père serait là pour son fils à ce moment-là, dans la vision que j'en ai. Et donc, du coup, je dis, ok, bah, je vais sacrifier ce week-end-là, il y en aura d'autres, mais parce que j'ai envie d'être là comme un acte paternel. Et donc ça, je trouve ça magnifique quand tu vas commencer à mettre de la conscience là-dessus. Il y aura d'autres événements aussi, hein, le jour où tu as, je sais pas, des événements, mariage, Pax, des anniversaires significatifs. Euh, et en fait, ces rites de passage, et on va terminer l'épisode là-dessus. Là, on arrive vers la fin de l'épisode. Ces rites de passage, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que notre société moderne a perdu énormément de ces rites de passage. Et pour autant, tu vois, dans tous les exemples que je t'ai donnés, tu as moyen d'intégrer des choses comme des rites de passage. Alors, des rites, je vais en organiser, moi, ces rites de passage. On va les vivre ensemble dans la retraite, de passer du petit garçon à l'homme et de s'assurer qu'on va rendre au petit garçon tout ce qui lui appartient encore pour intégrer notre place d'homme et rendre à l'homme tout ce qui lui appartient encore pour intégrer notre place de père, de joli papa. Et donc, tous ces moments-là que je t'ai cités, ben, ils marquent une transition. Hein, ils marquent une transition dans la vie, tu vois, là, dans la vie de l'enfant qui fait son vélo tout seul, sans les roulettes pour la première fois. Waouh, il y a un monde qui s'ouvre à lui après. Et toi, tu es la personne qui l'a accompagné à faire ça. Ça implique souvent, pas tout le temps, mais ça peut impliquer un changement de statut social. Ne serait-ce qu'à ton boulot. Je ne sais pas comment tu travailles, mais tu as peut-être un CE où tout d'un coup, tu vas déclarer « Ah bah oui, du coup, en fait, maintenant, je suis une famille. » Puis on est 4. « Ah bon, mais vous étiez seul. » Bah oui. Ça va vite. Les choses vont vite. Ça peut nécessiter l'acquisition de nouvelles compétences. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de te partager des outils, de partager des choses qu'on pourrait faire en coaching, en accompagnement individuel, tu vois, ou des choses qu'on pourrait vivre en retraite. Mais donc, je te pose là pas mal de pistes. Il y a l'importance que ça va transformer la perception qu'on a de soi-même et des autres. Ça, clairement, dans ce changement d'identité, dans ce rite de maintenant je suis un homme ou maintenant je suis un père, maintenant je suis un beau-père, ça change et je le vois dans le regard, je le vois moi dans les regards des autres à mon encontre. Il y a vraiment eu un changement en fait quand je suis devenu beau-père, mais surtout quand je l'ai intégré. Quand j'ai intégré au fond de moi que maintenant j'étais plus un homme, que j'étais pas juste un homme, mais que j'étais aussi un père. Donc cette perception de soi-même et des autres est hyper importante et
généralement, c'est des choses qui sont reconnues justement par la communauté. Et c'est aussi la complexité de notre monde actuel pour un homme, c'est que ces passages-là modernes versus les rites traditionnels, qui étaient beaucoup plus formalisés, eh bien, ils sont pas forcément encadrés par une communauté, ils sont pas forcément reconnus. Et donc, il y a plein d'hommes qui se sentent du coup un manque de reconnaissance ou de validation, alors qu'ils sont en train de vivre ces transitions importantes dans leur vie. Euh, il y a aussi, on n'a pas parlé du décès là, parce qu'on n'a plus le temps, mais euh, toi, moi par exemple, quand mon père est mort, donc j'étais le fils. Quand il est mort, bah, je suis pas trop ce que je suis devenu. Quand il est mort, je suis devenu l'homme, mais j'étais pas le père. Alors que dans une lignée où tu as le grand-père, le père, l'enfant, quand le grand-père disparaît, le père qui reste est le père de l'enfant, mais devient aussi le patriarche et deviendra le futur beau-père. Alors qu'un homme célibataire qui perd son père, lui-même devient le père de personne, ou le père de lui-même. Bon, alors, je fais une petite digression, je suis désolé, on va s'arrêter là. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer les stades de développement, justement, entre ce petit garçon. Qu'est-ce qui fait, comment reconnaître en toi si tu as encore des comportements de petit garçon? Comment distinguer en toi ce qui changerait entre être l'homme ou devenir le père, le beau-père, d'accord? Donc on va explorer ça dans le prochain épisode. Ça sortira comme tous les lundis, lundi prochain à 18h. Donc petit rappel pour te dire que mercredi 16 avril, j'interviens, je vais parler de la place de l'homme, du père, du beau-père, du futur père dans la société. Donc c'est un événement gratuit hein, qui est organisé, donc tu peux aller voir sur Instagram, donc son compte c'est d'homme à homme. Et donc, je te mets le lien, d'accord? Si tu veux y participer, je te mets le lien, tu pourras t'inscrire gratuitement. Et puis, si tu veux laisser un commentaire ou une petite étoile sur ce podcast, je crois qu'il en aurait besoin. D'après les stats, en fait, je vois que les gens commencent à écouter ces épisodes, donc ça, c'est chouette. Mais par contre, ça manque un peu d'étoiles, d'avis, de commentaires, et ce qui fait que du coup, le podcast a du mal à toucher, à se propager, à toucher plus de monde. Et j'ai vraiment envie de créer ce mouvement de joli papa. Donc voilà, libre à toi de le faire. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Je t'envoie toute ma force d'homme, avec tout mon amour de joli papa. Voilà, je sais que cette belle vie, tu vas pouvoir la construire. Tu es en train de la construire et j'ai la certitude qu'ensemble, on va vraiment pouvoir trouver le chemin. Je te souhaite une excellente journée.